Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'un événement prévu le 31 mai. Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir Roger Ramchetti, président de la CCEE. Oui, le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Voilà. Bonsoir. La question, j'ai dit c'est un événement. Qu'est-ce qui va se passer ce jour, ce 31 mai? C'est un événement qui n'est pas dans une série d'événements, où il veut, mais c'est pas des. Voilà, plutôt c'est un événement qu'il répète tous les ans. En réalité, c'est pas une affaire que nous fait seulement en 2025. Nous a démarré depuis 2022 là-dessus. Nous apprenons la journée mondiale de l'UNESCO, elle s'appelle la journée mondiale pour la diversité culturelle, pour le développement et le dialogue et le développement. Et il nous dit que ça était bon pour nous faire une affaire pour la Réunion, parce qu'il dit toujours que nous avons une diversité culturelle ici, et puis il faut souvent avoir une sorte d'unité à la Réunion, vivant ensemble là, ben, il vaut mieux aux causes. Mais après, en plus qu'aux causes, ben, on montre des exemples qu'en fait, nous faisons des choses ensemble depuis longtemps. Et ça, nous avons fait ça sur la journée du 21 mai. Seulement, l'actualité, il fait que des fois, vous ne gagnez pas respect la date. Cette année, il va tomber le 31. Le 31. Et comme il fait toujours un samedi, ben, il n'est pas toujours le 21. On va d'abord voir l'affiche, si la régie peut nous envoyer. Voilà, cette affiche-là. Alors, on va regarder l'affiche, donc le vêtement du monsieur, juste là, c'est un tapis mendiant, c'est ça? Alors, il revient le tapis mendiant, en fait. Pourquoi? Parce que je pense que le tapis mendiant, nous avons pu mettre ça surtout dans la première édition de 2022. Sauf que nous n'avons pas trouvé encore un exemple qu'un moni porte sur un vêtement tapis mendiant. D'accord. Donc, on avait une apron, on trouve tapis, même comme il dit, un tas d'affaires. Mais voir si un monde, alors, juste, un vêtement là, comme ça, il était un peu rare. Alors, juste pour dire merci à la régie, merci aux techniciens. Donc, 31 mai à 8h30 au Moka Montgaillard. Donc, le rendez-vous. Derrière, c'est des papayes. D'après vous, ça donne à eux un peu l'idée que ça causait, ce que ça ne causait. La diversité culturelle, merci pour l'affiche. La diversité culturelle, c'est quelque chose que parfois les gens ont du mal à comprendre. Quand on parle de culture, ça englobe quoi généralement? Ah ben là, m'y répète à moi, mais il pense que m'a pas trouvé mieux que ça. C'est l'UNESCO qui dit bien, depuis 1968, à Mexico, quand tu fais une grande réunion annuelle là-bas, tu essayes de définir quoi c'est la culture. Et ça, il est très simple. C'est une définition qu'on y appelle en mots savants anthropologique, mais il veut dire tout simplement, il pense que les activités humaines y fait. En réalité, il dit que c'est toutes les relations que tous les êtres vivants, et particulièrement les hommes dans un premier temps, puisque nous les humains, mais notre relation entre nous et puis les animaux aussi, mais les plantes aussi, tout ce qui vit en réalité. Donc la culture, il fait pas définie de manière très large, c'est comme ça. Après, quand on a besoin d'une subvention par ici, par là-bas, fait développement, on va parler des disciplines artistiques. Et là où la culture tombe sur la peinture, la poésie, la sculpture, tout ce que vous voulez faire comme ça, mais ça, c'est une branche très spécialisée. Alors qu'en fait, la culture au sens large que nous mettons en avant, c'est tout ce que nous faisons, nous, comme êtres humains, entre nous. J'ai toujours eu le plaisir d'assister à cet événement et de voir les intervenants. Voir les intervenants dans ce qu'ils apportent, ce qu'ils vont développer. Et c'est vrai que ça va sur vraiment beaucoup d'activités, beaucoup de thèmes, beaucoup d'éléments. Et malgré tout, chaque année, il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous surprend. Et pourtant là-dessus, Roger Ramchetti,
on connaît la Réunion, on a déjà un certain âge. Mais ça nous, on n'est jamais, j'ai dit, à bout d'une surprise de découvrir que la Réunion, ben, c'est toujours quelque chose de nouveau. Ben, le nouveau, là, les relatifs à haute connaissance, ça. Exact, oui. Les nouveaux pour eux, les pas nouveaux pour d'autres. Voilà. Donc, en fait, il faut faire attention avec le mot nouveau. C'est pas pour tout le monde. Effectivement, moi-même, m'y découvre aussi, hein, bon, on peut dire fait. Tout à fait, oui. Ben, oui. En fait, nous, bon, quand on parle de votre projet pour la Réunion, en réalité, nous avons un projet pour la Réunion, nous, Conseil de la culture, c'est montrer que notre culture, elle est créole. Voilà. Donc, ça, c'est le grand projet. Mais après, quand il suffit qu'on dise ça, ben, on a dit, ben ouais, le film fait. Non, on n'a pas fait rien. Il faut pas, non, vous prouve par des exemples que nous, les créoles. Voilà. C'est ça le vrai problème. Et nous l'a fait, si me fait un petit rappel historique, nous, on commence par causer, rappel à haut, sur le manger, sur la langue, Oui. et puis sur la musique, voilà, etc. Nous regroupons ça ensemble, et là, nous découvrons plein de choses aussi. Et ensuite, nous l'a fait travailler sur les bonnes tisanes, voilà, Oui. elle était important. Et puis, raconter des histoires. Oui. Mais tout ça, c'est le travail d'Alexandrine Dijon, qui on aura l'occasion d'expliquer ça bien, qui montre que ça, il marque notre identité, notre culture créole. C'est le point de repère de l'identité créole, ça. Parce que nous, créole, c'est tout ce qui rassemble à nous. Tout ce qui réunit à nous, qui fait que nous avons une valeur, parce que chacun apporte une affaire. Et notre journée est composée de la manière suivante. Le matin, il cause bon peu, il va expliquer que ça il est là. Bon, nous avons choisi cette année le thème. Au début, nous avons dit jardin créole, mais ce n'était pas le mot du tout. Le monde ne dit pas jardin créole. Les autres cas, 90% de monde il dit c'est la cour créole. Oui, il a son cours. Ouais. Voilà. Et dans la cour, il y en a un jardin. Et même en français, nous apprenons un mot français que nous essayons de faire connaître là. Le courtil, c'est un truc de faire d'avant. On retrouve cour là-dedans. Courtil, il comprend le bâtiment, l'espace que est là pour planter. L'idéal, dans un courtil, il y en a aussi un jardin. Et Raymond Lucas, il dit aussi que dans toute cour, il y avait un côté jardin. Et pourquoi? Et là, on démystifie le mot jardin. Et en plus, là-dessus, quand on dit jardin, est-ce que c'est les planches avec les oignons verts, la salade, ou c'est les fleurs, ou c'est les tisanes? C'est le jardin, ça a englobé vraiment un certain nombre de choses. Alors, moi, de ma famille, côté mon maman, c'était bande de monde, tu fait jardin. Tu ne dis pas planter. Il fait jardin. Hein, la famille-là, il fait jardin. Il fait jardin. Tu fais ça sur la route théâtre aujourd'hui, mais c'était un chemin de terre à l'époque, tu n'appelles pas la route théâtre, il n'y avait pas de théâtre. Et donc, j'ai fait jardin. Moi, ça va avoir dans le jardin, parce que nous, le jardin, tu ne fais pas la case, tu es loin, et tu plantes tout ce qu'il faut pour manger. Et ça changeait d'un terme. Voilà. Avant, c'est habitation. Habitation, les liés à la canne. Voilà. Tandis que là, les liés au potager. Oui, mais malgré tout, Voilà. entre la canne, il y avait maïs, il y avait pistache. Oui, il avait ça un peu aussi, il est vrai. Mais habitation, oui, on peut dire ça, mais pas vraiment. Non, jardin aussi. Les plus, on a fait de légumes qu'autre chose. Hein. Mais d'accord, parce que moi aussi, ça m'a fait jardin. Voilà, il fait jardin, voilà. Et dans le fond jardin, ici, pas trop loin de Télécréole, tout le monde, ça va dans le fond jardin, parce qu'il y avait jardin. Tout à fait. À Saint-Denis, il y avait au moins une dizaine de jardins qui existent partout dans Saint-Denis à l'époque. Aujourd'hui, ils disparaissent. Moi, ça va passer vacances, la rue Montion, parce que mon grand-père, son ancêtre était marié avec un monde Saint-Denis, et il avait un grand jardin, la rue Montion, là-bas. Pareil, ça, c'était le jardin, le terme de l'époque. Après, le jardin créole avec beaucoup de fer, ça, c'était une autre classe de la société qui était occupée de ça. Exact. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais après, de monde la cour. Ouais. Alors, donc, notre première partie de la matinée du 31, là, c'est à expliquer un peu tout ça là. D'accord. Que ça, il existe. Et que ça, chaque composante qui sort dehors et la nuit à la Réunion ici, comment ça l'a fait aussi déjà? Comment ça a refait ça? Il a fait ça peut-être d'autres cases, peut-être autour, il y aura des images qui vont montrer autour d'une mosquée, par exemple. Il peut trouver à d'autres endroits aussi, il va montrer que chacun l'a amené un peu son manière à le faire. C'est pour ça que nous allons mettre ça
manière planter dans le pays ça nous sort, la fait nous court à la Réunion, quoi, si vous voulez un peu, si vous ne voulez pas. Ben, après, c'est une affaire aussi que aujourd'hui, il n'a pas fait de son côté, il n'a fait rien que ça même. Lila amène ça de son pays, par rapport à un ancêtre qui amène ça ici comme ça, mais il apprend aussi, c'est un peu avec l'autre. Tout à fait. Donc, nous la mélangeons même. Voilà, ouais. Roger, quand vous passez dans le jardin de l'autre, vous demandez toujours une petite bouture, quelque chose que vous voulez. Et c'est comme ça que tu échanges les... Ça sera développé par Raymond Lucas particulièrement, parce que Raymond, il dit, moi, comme il son cas, il dit, ben, Roger, ben, quand dans mon jardin, il reconnaît tous mes amis qu'il est là, mon bon camarade, ma bonne fréquentation. Ah, plante là, c'est madame là, donne-moi ça. Ouais. Ah, ça, c'est planté un tel, là, ça fait ceci, ça, c'est monsieur un tel, etc. Donc, dans mon jardin... Il y a beaucoup de visages. Il y a beaucoup de visages, polis, ouais. C'est des camarades, tout ça, là. Les gars, ils savent avec un tel, ben, c'est ça. Ça, c'est le côté social, mais il ne développe pas. Ben. Mais il est chargé pour nous de raconter un peu le jardin, la cour, de cette manière-là. Il préfère la cour, il préfère dans un petit coin la cour. Voilà. Et en plus, le jardin, c'était aussi un peu la famille. La femme, c'était ses fleurs. Le monsieur, c'était les plantes oignons, les plantes salades. Oui, des fois, le monsieur n'était pas là. Moi, il prend l'exemple de notre case. Papa, tu travailles. Donc, c'est pas lui qui s'occupe de la cour. Il fait un peu quand elle a des plantes de maïs, haricots, tout ça, elle avait. Mais il était occupé un petit peu, mais pas trop. Ça fait son travail. Il était usinier, il était ouvrier tôlier de l'usine Savannah. Quand il rentre le soir, il a fait un petit peu, mais pas trop. Mais ces moments, tu as fait la cour. Et on l'a remarqué, dans toute l'affaire, les rencontres, nous l'avons là, quand il demande, là, à l'époque, c'était bonne madame, tu as fait la cour. Oui. Et d'ailleurs, on essaie de trouver, par rapport à la photo, là, hein, elle dit la première photo, madame, elle dit, moi non, le bouc n'est pas ça. Mais une chose, Roger, les femmes, il y avait aussi bitation. Plantes piment, plantes légumes, ralméner, mettre les désherbés. Les femmes étaient déjà dans le... Voilà. Après, on a tous les termes que nous aurons l'occasion de causer de ça. On parle de menées, on parle de planches, planches haricots. Après, il y a un rigole de ceci, le rigole qui amène de l'eau, puis le rigole aussi qui fait les plantations dedans. Toutes ces histoires-là. Tous ces mots-là, et puis bon, le plus compliqué peut-être, pas le plus compliqué du tout, le terme pas bon du tout, plus rare, si vous voulez, c'est Daniel, quand il chante, il dit « Oh, trimo pour trimo, sommes-nous pour couper, si son vieil coco, qualité paquet. » Il ne comprend pas. Il raconte la vie, son moment. Trimo pour trimo, sommes-nous pour couper. Ce moment, il est en train dans l'habitation, il passe trimo par trimo, que ça, il peut être un trimo. Plante par plante ou bien mené par mené? Alors, c'est à peu près ça, c'est une surface que n'est pas déterminée. Un bout par bout, un bout de surface, on peut dire un golette, mais il n'est pas aussi grand que ça. Et il a existé, donc, mais le mot était vers tampon, il était sorti là-bas. Il a dit ça, mais ma trouve de Mont-Saint-Joseph, il dit moi pareil. Un tel, il occupe de tel trimo, tel trimo, tel trimo. Voilà, et de ce côté-là. Ce moment, il vient aider. L'expression est valable. Il dit comment trimo pour trimo, sommes-nous pour couper. T'as l'air, boire là-haut, mettre au fait dîner aussi. Ou bien si son gros coco, si son vieux coco, qualité paquet, il porte et ça va. Après, boire là-haut pour faire cuire. Donc, trimo, c'est une affaire qui a un mot joli qu'il peut utiliser. D'ailleurs, Daniel a fait le nécessaire, mais il pense que. Il y a des mois qu'il y en a deux mois, il a fait chapitre livre, tu mets chapitre, il met trimo. C'est un morceau de texte, un morceau de chant. Trimo, c'est des choses à voir de manière remarquable. Il faut revivre un vocabulaire de ce côté-là. Il pense que ça va amener ça. Et après les séparations, je me l'ai revu à la télé il n'y a pas longtemps, c'est que tu as fait une planche, et on n'est pas des bonnes bouteilles, il renverse une bonne bouteille. Vous n'avez pas vu ça dans une émission, mais dans le jardin avant, tu as fait ça. Bonne bouteille vite, n'hésite pas, tu démarques un peu, c'est homme de ça. Tu fais séparation. Tu fais carrément la planche entourée de bouteilles. Voilà, il retient la terre. Donc tout ça là,
Ben, nous, on va raconter ça. Nous a fait en sorte que chacun y apporte une affaire. Il y en a aussi bien là-dedans des scientifiques, des universitaires, la fait de travail, la recherche, la écrit bâti. Et puis surtout aussi, ce qui est important pour nous, c'est que tout le monde vient témoigner de ce que de la vivre. Voilà. Ça est aussi important, parce que on peut faire un raisonnement sur une affaire, mais que ça aille le mieux, c'est qui fait vivre vraiment tout à fait, voilà, une pratique. C'est eux les témoins, c'est eux qui apportent la connaissance aussi, malgré tout. Hein. Donc, ils n'étaient pas là pour dire que c'était un gratteur de terre ou une affaire seulement, n'est pas ça. Ils étaient là pour apporter des façons de faire, des manières de planter, tout ça est important. Et tout ça, il va trouver aussi le matin là-dessus. Voilà. Et quand on parle de diversité, c'est ça le mot qui est le plus criant. C'est que c'est vrai que quand on parle de diversité créole, ça peut être quelque chose que vous appris chez la communauté chinoise qui est arrivée à La Réunion, que ce soit les Indiens parmi les engagés, les esclaves africains, que ce soit après les musulmans qui sont venus aussi. Chacun a amené quelque chose qui a créé cette créolisation. Ça, c'est vrai, sur plein d'aspects, ça. Hein? Oui. Notre créole, c'est le mélange de tout ça, c'est de bon de nirotière là-dedans. C'est nous, hein? La définition de créole n'est pas partout pareil. Mais à La Réunion, nous, la créolité, pour nous, c'est ça. Et en fait, il y a autre chose aussi qui intervient, c'est qu'au-delà si on prend un plante seulement, vous dites ça, ça l'apprend avec un tel, c'est quelque chose. Mais la autre chose, c'est que nous avons une organisation. Contrairement à ce qu'il peut croire, et chacun a un peu sa manière. Les plantes passent là par hasard. Dans la tradition, ce qui sort dans l'Inde, ils mettent ça, les organisent de telle manière. Oui. C'est encore de côté de l'Inde, le musulman qui apporte, il organise son affaire comme ça. Le Malbar, il fait de l'autre manière. Après, on a les bandes chinois aussi, ils ont notre parcours. Et c'est ça l'intéressant de montrer aussi, que tout ça, la façonner de notre créolité d'une manière générale. Juste un exemple. Prendre quelqu'un qui va planter du maïs, mettre 3 grains par trou. Et à quel moment il va planter son maïs? Lorsque la lune sera montante. Et ça m'a toujours surpris. Mais c'est vrai, hein, il n'y a même pas à dire qu'on va se moquer. Ils ont raison. Ils ont vraiment raison. Quoi. Mais ça, c'est le résultat de l'observation des bonnes ancêtres depuis très longtemps. Ouais. Je veux dire, ce n'est pas une affaire que... Ça appartient à tout le monde. Ah oui. À la Terre. Mais bien sûr. Ouais. Mais en fait, que ça te dirige le monde. C'est après le soleil, parce que c'est comme un navigateur, tu regardes les astres pour pouvoir orienter les autres et pour pouvoir faire les choses. Je l'ai remarqué. En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, tu peux causer avec quelqu'un qui m'a découvert avant d'entrer dans le studio, il m'a dit, ben oui, en réalité, toutes les affaires les scientifiques, arithmétiques, démontrées, etc., Albert Jacquard dit toujours, mais tout ça, c'est la théorisation des choses, mais toute cette formule-là, tu décrives comment tu fonctionnes, comment tu vis sur la Terre et quel point de repère nous l'avait. Même le parallélisme qui était inventé, les règles sur les parallélismes, mais il dit, ça a été fait ensuite pour pouvoir mesurer un peu les distances dans les grandes villes du monde, etc. Et donc, il avait une observation extraordinaire de la Terre, de l'univers, tout ça, ça doit servir à nous pour ce que nous doit faire comme action sur la Terre. Et il répète un peu pour certains, c'est qu'il te dit la chose suivante, elle est difficilement applicable, mais c'est une nécessité, c'est que l'école, il ne faut pas boire trop tête marmaille dans les affaires. Par contre, apprendre à être curieux, apprendre bonne marmaille, à être curieux, à poser des questions bon peu, et les autres vont aller plus vite et plus loin quand vous avez bien comprendre le mécanisme. Quand vous avez cette envie de découvrir là, au lieu de répéter les choses bêtement, voilà. Apprendre la méthodologie. Voilà. Il résume dire apprendre à lire pêcher plutôt que d'aller un poisson. Oui, exact. Voilà. Et le 31 au Moka, donc à Montgaillard,
ça va être l'occasion de voir cet aspect qu'on doit aussi apprendre sur nous. Parce que la diversité culturelle réunionnaise, c'est chacun d'entre nous. Ah ben, mais je pense que nous, les uniques, mais nous, dans la diversité, mais je pense que chaque homme est unique, chaque être humain est unique. Voilà, donc à partir de là, il faut bien accepter cette idée-là, d'une part. Mais un aspect aussi de la diversité là, mais il y a quelque chose que l'a développé, qui nous va causer bon peu de choses aussi. Là, c'est la partie de l'après-midi. C'est en gros, nous décrire un peu le passé, mais il veut voir aussi quelles sont les perspectives. Il ne peut pas dire bande de monde, aller faire dans notre cour, la plupart du monde ici, la cour. Oui. Mais comment il fait? Donc, nous on va voir comment il peut faire quand on habite dans un immeuble, quand on en a des jardins partagés, oui. D'autres types de... Donc, il faut nous mettre à nous dans l'actualité. Ouais. Voilà. Et le monde va intervenir pour expliquer. Ni gain peut faire comme avant parce que les conditions sont plus pareilles, mais aujourd'hui, il peut faire pour garder cet esprit créole du jardin-là, la cour-là, et comment il peut faire continuer ça un peu. Merci, voilà. Roger Ramchetti, président de la CCEE, le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la Réunion. Voilà. Donc, rendez-vous le 31 mai. Samedi 31 mai à Omoka, à Montgaillard, donc, pour parler de la diversité culturelle réunionnaise. Merci pour l'affiche, elle est magnifique. On le voit de nouveau à l'écran. Merci, Lalaine. Donc, rendez-vous donc le 31 mai. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Hélène. Merci, François. Je vous dis à bientôt.